7h-9h, le grand matin Sud Radio. Stéphanie Demuru. Il est 7h14 en direct sur Sud Radio. C'est à la une. Faut-il supprimer du contenu sur les réseaux sociaux lorsqu'il est jugé haineux, qu'il appelle à la révolte ou incite à la violence? Pour l'Europe, eh bien c'est oui. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, prévient que les appels à la révolte sur les réseaux sociaux seront instantanément supprimés sous peine de sanctions ou suppression à partir du 25 août. On en parle tout de suite avec mon invitée Véronique Rey-Stoult, présidente du cabinet Backbone Consulting, maître de conférences à Sciences Po Paris, auteur de L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux aux éditions du CERF. Bonjour Véronique Rey-Stoult. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce un tournant, cette loi annoncée par Thierry Breton ? On ne peut pas dire que ce soit un tournant, en tout cas sur la partie qui a été énoncée par Thierry Breton hier. Après, en soi, c'est effectivement une coordination européenne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que plus vous êtes groupés et nombreux, plus vos actions ont une chance d'aboutir. C'est aussi une première étape assez intéressante sur un certain nombre de données qui sont bien au-delà de l'histoire des réseaux sociaux, qui sont comment est-ce que l'on peut collectivement lutter contre les contenus illicites, donc plutôt des problématiques sur la publicité, sur le type de contenu qui vous sont proposés, sur des produits, sur les modes les interfaces commerciales. Bref, on va bien au-delà du sujet des réseaux sociaux et surtout bien au-delà sur des sujets où il n'y a pas de législation aujourd'hui, alors que sur les réseaux sociaux, c'est un autre sujet. Justement, ça pose vraiment la question de la mise en application, parce que là, si on a bien compris, les contenus haineux, l'appel à la révolte, ça va être supprimé instantanément sous peine de sanction. Est-ce qu'on peut y croire à ces vraies suppressions des réseaux sociaux ? Il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il existe déjà une possibilité qui est des réquisitions de l'autorité judiciaire ou administrative qui sont envoyées aux plateformes, et aujourd'hui, elles appliquent instantanément ces réquisitions et retirent les contenus qui leur sont signalés. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une loi en plus. On voit que c'est pas fait à chaque fois, hein, sauf erreur de ma part. Donc, il y a une réquisition systématiquement. Il y a pas de, les plateformes s'y plient systématiquement. Le sujet, c'est quoi un contenu haineux ? C'est quoi un contenu qui appelle à la révolte ? C'est ça le sujet. Et le sujet, c'est demander une modération et le fait que ce soit retiré sans réquisition judiciaire et que il y ait ce qui est, par exemple, dans le DSA, le fameux Digital Service Act dont parle Thierry Breton, qu'il y ait ce qu'on appelle des signaleurs de confiance. Pourquoi pas ? Mais le sujet, c'est quels sont les critères. Ne pas inciter à la révolte. C'est quoi inciter à la révolte ? Par exemple, évidemment, pardonnez-moi de vous couper, mais le cas précis, c'était les émeutes, par exemple, des appels au rassemblement dans certains endroits. Typiquement, est-ce que ça, on peut l'empêcher et on pourra l'empêcher avec cette nouvelle loi ? Mais c'est déjà interdit. Justement. C'est déjà interdit et il faut une réquisition de l'autorité judiciaire et c'est appliqué. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'inciter au meurtre, vous n'avez pas le droit d'inciter, d'avoir des propos qui mettent en danger les autres. Tous les contenus terroristes aujourd'hui sont systématiquement retirés. Vous avez des tas de critères. Quand les critères sont très clairs, c'est retiré. La difficulté, c'est quand vous partagez une vidéo d'une émeute. Est-ce que vous êtes en train de faire un appel à la violence ou est-ce que vous êtes en train de partager une information ? Quand vous dites « je ne suis pas d'accord avec l'État », c'est une incitation à la révolte ou c'est une expression de votre opinion ? Les critères qui sont très clairs et très précis sur vous n'avez pas à partager le nom, les coordonnées, l'adresse, le numéro de téléphone de quelqu'un, vous n'avez pas le droit d'inciter à tuer quelqu'un, vous n'avez pas le droit de tenir des propos haineux, insultants, vous n'avez pas le droit de diffamer quelqu'un. Enfin, un certain nombre d'éléments extrêmement concrets qui sont des éléments... Ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, finalement. Alors, normalement, ça doit être retiré, mais je ne crois pas que ce soit la loi annoncée par Monsieur Breton qui va changer grand-chose. C'est vraiment, ça doit être retiré, et ils le font quand il y a une injonction. Le seul point, et il n'en a pas parlé, mais pour moi, le seul point qui est intéressant dans ce DSA pour le moment, qui est un travail qui a été fait par des tas de professionnels du numérique et qui est vraiment une première étape, c'est ces fameux signaleurs de confiance qui doivent être écoutés en priorité.
mais eux-mêmes sont tous d'accord pour dire que ce qui va être compliqué, c'est de définir les critères selon lesquels on souhaite faire retirer. Véronique Reissoult, il y aura la question évidemment de la modération qui est fastidieuse. Elle va surtout dépendre de l'intelligence artificielle. Elle va essentiellement dépendre de l'intelligence artificielle, parce que vous imaginez bien que quand vous avez des milliers et des millions de messages, il y a un moment donné où il faut faire quelque chose. Pour vous donner une idée sur les émeutes, juste pendant les quelques jours des émeutes, sur les plateformes qui sont dites écoutables, c'est-à-dire pas sur Snapchat, etc., ben vous avez près de 18 millions de messages. Donc, écouter, lire et suivre 18 millions de messages, c'est très compliqué. Donc, vous avez besoin de l'intelligence artificielle, donc vous avez besoin de donner des critères selon lesquels vont remonter par l'intelligence artificielle un certain nombre de messages, et après, vous demandez à des modérateurs de regarder plus précisément et de retirer potentiellement. Merci beaucoup Véronique Reissoult, présidente du cabinet Backbone Consulting, maître de conférence à Sciences Po Paris, d'avoir été avec nous et auteur de l'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux aux éditions du CERF. Merci à vous. 7h-9h, le Grand Matin Sud Radio.